Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission de voyance en direct au cours de laquelle je vais répondre gratuitement aux questions qui seront tirées au sort. Écoutez, pas d'informations particulières, on va y aller tout de suite. Je vais commencer par la question d'Antonio. Antonio, bonjour. Alors, allez-vous avoir une nouvelle chef de rayon à la fin du mois? Et cela va-t-il bien se passer? Bon, alors, voyons de quelle manière on peut synthétiser votre question. On peut regarder comment va se passer votre travail avec votre prochain chef. Allez. Voilà. Écoutez, je suis pas sûr que ce soit topissime. Enfin, en fait, je parle plus de l'organisation en fait de là où vous travaillez. Je dirais que j'ai l'impression que c'est un peu le bazar, si vous voulez. Comme si ça partait un peu dans tous les sens. Donc, quelque part, un manque de structure, dirais-je. Hein, une sorte de bazar. Voilà. Qui ressort. Alors, il y a des choses qui vont vous contrarier. Il y a des choses qui vont pas forcément vous convenir ou pas vous donner une perception ou une latitude vous permettant d'être serein. Première chose. Deuxième chose, il y aura une deuxième étape qui, elle, à mon sens, on va prendre pas celle-là, mais on va prendre celle-là. Je pense qu'il y a vraiment l'idée d'une grosse réorganisation là où vous êtes. Je pense que ça dépasse le cap de votre changement de chef, si vous voulez. Ça peut concerner les méthodes de travail. Moi, j'ai l'impression que vous allez devoir apprendre de nouvelles choses ou peut-être de nouvelles techniques ou ça peut être par exemple l'utilisation d'un nouveau logiciel ou l'utilisation de nouvelles normes. Enfin, vous voyez, et moi le conseil que je vous donne, si vous voulez, cette année, c'est d'y aller cool. Hein, c'est de, je dirais, émotionnellement, vous risquez, même si il y aura du plaisir, même s'il y aura des choses agréables, hein, mais vaut mieux connaître ce qui ne va pas pour pouvoir soit contourner les obstacles, soit s'adapter et devancer l'éventuelle situation difficile. Il faut que ça glisse sur vous cette année. Vous faites votre job, vous avancez tranquillement, pas de réaction, si vous voulez. Vous appliquez. C'est vraiment le meilleur conseil que je vous donne. Donc, par rapport à votre chef, ça veut forcément dire aussi, en fonction de ce que je viens de vous décrire, que ça va pas être, ça va pas forcément être la panacée. Ou en tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui va pas convenir, ou il y aura peut-être des, voilà, il y a quand même l'idée d'aléa. Voilà. Alors, faut pas que ça vous stresse, vous le savez. C'est plutôt quelqu'un, je trouve, avec ses cartes plutôt dans la communication. Gardez cet aspect-là, mais sans quelque part vous investir émotionnellement. Vous voyez ?
Laurent, bonjour. Ah bah c'est la journée garçon. Votre neveu est en couple. Est-ce que je vois ce couple perdurer dans le temps? Vous, non. D'accord. Bon, après, l'essentiel c'est qu'il soit heureux, hein. Mais bon, voilà. Hein. Si ça dure toute la vie et qu'ils sont amoureux et qu'ils s'entendent bien, c'est génial. Mais après, si ça ne fonctionne pas, vaut mieux passer à autre chose. Bon, mais regardons entre Jérôme et Laura. Alors, bon, bah, il y a de la personnalité hein, de part et d'autre. Il faut le lire comme ça. Il faut le lire comme ça. Bah, vous savez, un couple, c'est une fusion qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que dans un couple, il y en a toujours un qui prend la tête, hein, qui prend le commandement, entre guillemets. Si l'autre accepte, parce que ça peut être la femme qui prend le commandement ou l'homme qui prend le commandement, hein, c'est pas une question je dirais de sexe. Je trouve que Laura a quand même une personnalité plutôt affirmée. Je trouve que Jérôme mériterait de faire des progrès en termes de communication. Je sens beaucoup de nervosité chez lui, je sens beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de tension. Je sens également pas mal de doutes chez Laura. Enfin, il y a un double aspect d'entêtement et de problème de, quelque part, de positionnement. Aujourd'hui, enfin là au vu de ces cartes, hein, il faudrait que j'approfondisse avec d'autres techniques, mais au vu de ces cartes, c'est ce qui ressort. Après, ils ont de quoi trouver un équilibre. Mais effectivement, la plus grosse difficulté qu'ils rencontrent, ce sont justement des problèmes qui arrivent de manière assez fréquente. Vous voyez, c'est un peu les montagnes russes, leur relation. Hein, c'est un peu une opposition de style, c'est un peu une opposition de caractère. Et on sent déjà une certaine lassitude. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont se séparer vite, mais si vous voulez, je trouve par exemple, parce qu'on parle du passé, je trouve par exemple que l'année dernière a dû être assez chaud bouillante dans leur relation. Ils ont du mal à trouver un équilibre. Donc, forcément, ayant du mal à trouver un équilibre, soit ils vont se bagarrer toute la vie et essayer de tirer la couverture de leur côté, ou soit ils vont se séparer. Généralement, c'est plutôt une séparation. Mais on ne peut pas exprimer aujourd'hui parce qu'il y a quand même des perspectives, mais ils ont une difficulté je trouve qu'ils ont une difficulté à s'entendre. Et ce n'est pas une question affective. Hein. J'ai l'impression que c'est plutôt une question du quotidien. Voilà, une question de rapport de personnalité, en fait. Catherine, bonjour. Allez-vous rapidement décrocher un contrat de travail et un contrat qui vous plaise vraiment? Allez, voyons pour votre travail.
Mais oui, vous allez trouver un travail. Vous allez trouver un très bon travail. Vraiment. Vraiment, bonne perspective. On voit qu'il y a des papiers qui signent. On voit qu'il y a l'idée de changement. On voit que ça... 31, 56. Et c'est un travail qui va apporter une stabilité. Vous voyez, c'est quelque chose qui va, voilà, vous permettre de vous, quelque part, de vous ancrer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, voilà, ça répond positivement à votre question. C'est même plutôt un travail sympathique. Euh, Non, puis je pense pas que ça va non plus traîner. Hein. J'ai pas l'impression. Voilà, Catherine. Véronique, bonjour. Vous avez passé le 24 et le 31 avec votre ami. Tout va bien et d'un seul coup, il devient distant. Depuis qu'il a embauché une femme de ménage et une secrétaire, il vous dit qu'il ne fait plus le ménage. Est-ce qu'il est vraiment sorti de la maniaquerie obsessionnelle sans thérapie? Allez. Voyons. Voyons ce qui se passe pour votre ami. Voyons pour sa maniaquerie. Oh, elle n'a pas complètement disparu, mais progrès. Progrès et j'ai quand même l'impression, parce que bon, après je ne peux pas vous dire si c'est la femme de ménage ou la secrétaire, mais j'ai l'impression qu'il y a une femme qui s'occupe bien de ce qu'il fait, qui s'occupe bien de ce qu'elle a à faire. Vous voyez, comme s'il y avait une satisfaction. Mais, vous savez, je trouve que c'est vraiment du progrès, hein, parce que, objectivement, c'était pas gagné. Mais l'aspect obsessionnel, je dirais, il y a toujours cette obsession qui est présente. Hein, c'est toujours en lui. Peut-être que ça se calme un peu, peut-être que c'est très bien. Et je pense que petit à petit, ça va se tasser. Mais, vous savez, il y aura... Je pense qu'au vu de ces cartes, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une sorte de résurgence, une sorte de retour de l'obsession. Mais ça va plutôt dans la bonne direction. Voilà ce que je peux vous dire. Donc pas complètement passé du côté du lâcher prise et de se dire ok, j'ai des personnes qui s'occupent de ça. Moi, je m'en occupe plus, je ne vérifie pas avec mon gant blanc, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela. Non, pas, mais en progrès, on va dire. Voilà, c'est pour la fin du trimestre. On mettrait sur le bulletin, on mettrait ami du sien. Isil, bonjour. Vous avez fait une lecture akashique et du Reiki pour votre projet bébé. Est-ce que ça va porter ses fruits? Bon, allez. Voyons. Pour le bébé.
on va regarder si vous allez avoir un bébé. Hein. Enfin, voilà, ça me paraît être la question centrale, hein, quelle que soit la formule que vous utilisez. Bon, alors, vous savez ce que vous pouvez essayer de faire aussi, c'est... mince, j'ai oublié le nom, décidément. C'est le rituel chaman, c'est l'ayahuasca. Ça fonctionne pas mal hein, pour ça. En fait, il faut faire du lâcher-prise, enfin, comme on le voit dans les cartes. Après, sans vous inquiéter outre mesure, mais on a quand même l'impression qu'il y a le médecin. Donc j'imagine que vous avez fait des examens pour voir si tout allait bien, mais il peut peut-être y avoir un petit truc qui bloque dans votre corps ou dans celui du futur papa. Hein. A priori, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il fallait être 2 pour faire un enfant. Donc, je pense qu'il y a peut-être un petit truc comme ça, mais je pense qu'il y a du stress. Lâchez-vous un peu, détendez-vous. Je vous trouve trop stressé. Dans ces cartes, ça ressort. Vous êtes centré, vous êtes droite, mais stressé. Donc, croyez en mon expérience. Hein, vous verrez que dès que vous lâchez prise, c'est-à-dire, c'est bien ce que vous avez fait, une lecture akashique, vous avez fait du reiki, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez, il y a même le shiatsu qui est super, mais à un moment donné, ce ne sont pas ces techniques-là qui vous feront avoir un enfant. C'est, d'une certaine manière, c'est quand on attend depuis un certain temps, forcément psychologiquement, on se programme, mais on crée un blocage, parce que ça devient justement une sorte d'obsession. Et les obsessions dans ces cas-là ne font qu'une chose, c'est bloquer le processus de procréation. Donc, détendez-vous, n'y pensez plus, dites-vous la chose suivante, si j'ai un enfant, merci mon Dieu, je serai heureuse. Si je n'ai pas d'enfant, merci mon Dieu, je serai heureuse. Voilà. Et vous verrez qu'il va venir. Voilà. Hein. Et je vous dis, l'ayahuasca peut permettre de libérer un peu ce stress ou cette anxiété, cette angoisse de ne pas avoir d'enfants ou de ne pas avoir d'autres enfants. Je ne sais pas si vous en avez déjà, mais voilà, moi il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous ayez un enfant. Voilà. Alors, je ne vous garantis pas, mais en plus vous risquez de faire des jumeaux ou des jumelles ou des faux jumeaux, enfin en tout cas qu'ils ne soient pas tout seuls. À suivre. Donc, moi je vous vois maman. Donc, on se détend. Monique, bonjour. Alors, concernant votre ulcère, le lithothame vous a fait un bien fou. Ah bah écoutez, vous m'envoyez ravi que vous ayez arrêté ce gaviscon et toutes les rigoloteries qui ne font que recouvrir le problème et ne pas le régler. Donc j'en suis ravi que ce mélange de lithothame et de spiruline vous ait fait un bien fou. Voilà. D'ailleurs, moi je dis une chose, on devrait tous en prendre parce que c'est tellement riche en vitamines, fer, magnésium, calcium, toutes les vitamines B. Hein, les vitamines B, c'est ce qui gère l'humeur. Hein, donc, si vous avez des petits soucis, des petits soucis d'humeur, hein, vous passez par des phases un peu délicates, ça vous remettra un peu plus sur un chemin rayonnant. Combien de temps vous pouvez utiliser le produit? Alors, rappelez-moi, vous avez pris
combien de comprimés? Enfin, vous avez pris la version à 250 comprimés ou vous avez pris la version à 1000 comprimés? Parce que là, j'ai pas besoin des cartes, hein. Parce que en pratique, ce qu'il faut faire, bon, si vous prenez 250, la boîte de 250, vous allez jusqu'au bout. Ça vous fait à peu près 2 mois, 2 mois et demi, et c'est très bien, hein. Si vous avez pris la boîte à 1000 comprimés, donc ce qui représente à peu près entre 6 et 7 mois, hein, c'est ce qu'il faut en prendre entre 4 et 6 par jour, c'est variable, ça dépend aussi des problématiques. Non, c'est soit 250, soit 1000. Donc ce sera 250. Ah ben non, non, c'est... donc, ce qu'il faut, si vous en prenez par exemple, si vous prenez 1000, vous faites 3 mois, vous arrêtez 15 jours, et vous pouvez reprendre 3 mois. Voilà, et après vous êtes tranquille. Et ça dépend aussi des petits, voilà, des problématiques que l'on a, hein. Plus c'est accentué, mieux, plus longtemps il faut le prendre. Il faut être clair. Mais toujours faire une petite pause de 15 jours. Voilà. Voilà Monique, en tout cas je suis ravi que ça vous ait fait du bien. Débia, bonjour. Allez-vous retrouver un travail rapidement? Allez, voyons ce qui va se passer dans votre travail. Bon, vous allez retrouver du travail, ça c'est indéniable. La seule chose, c'est que là, j'ai l'impression que vous hésitez. Est-ce que vous vous dites, tiens, je ferais bien un stage où je me formerais bien, ou je me concentrerais peut-être sur un autre type de job ou une autre facette de mon travail? Il y a quand même l'idée dans ce jeu de proposition, d'ouverture, d'un travail qui, à mon sens, va vous convenir, mais il vous conviendra, je pense, pas forcément tout de suite. J'ai le sentiment que vous allez beaucoup plus facilement vous exprimer, en tout cas, parce qu'il y a l'idée de lenteur. C'est pour ça que j'ai l'impression que ce n'est pas forcément de l'immédiateté. Je pense que c'est vraiment à partir de la deuxième partie de l'année que là, le roulement se fera, que l'entraînement se fera, que le train prendra son rythme, enfin, commencera à prendre son rythme de croisière. Donc, rapidement, je vous le souhaite, hein, c'est-à-dire que, mais pour moi, l'épanouissement intervient plus tard. Voilà. Alors, est-ce que vous allez trouver un travail qui ne va pas vous convenir et vous retrouverez une autre chose un autre job qui vous siera mieux? Mais en tout cas, des propositions il y a, des ouvertures il y a, mais moi ça me parle des beaux jours. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parle en ces termes-là. Marie-Catherine, bonjour. Vous voudriez savoir si cette année vous rencontrerez l'homme qui partagera votre vie, car pour l'instant, vous vivez seul. Allez, voyons sur le plan affectif.
Alors, que va-t-il se passer sur le plan sentimental ? Bon, je dirais que après une année qui n'a pas été non plus formidable, folichonne, exceptionnelle sur le plan affectif, mais en même temps, je pense qu'elle a été justement intéressante sur ce plan-là en termes de réflexion, en termes d'observation, en termes de voilà ce que je veux, voilà ce que je veux plus, même si vous avez eu, je dirais, ce sentiment, entre guillemets, d'être un peu seul. Là, c'est vrai qu'il y a l'idée d'une rencontre. Il y a l'idée de quelque chose qui se met en place d'un homme qui, à mon avis, soit je dirais une bonne maturité. Quand je dis une bonne maturité, hein, c'est pas en termes d'âge, c'est en termes d'attitude, de comportement, de personnalité. Hein, c'est pas un évaporé, c'est quelqu'un qui apparaît plutôt centré. Et qui, je dirais, même si dans votre tête, là, à l'heure actuelle, il y a un certain ras-le-bol, vous dites ouais, ça vient pas assez vite, j'en ai marre, je tourne en rond, je suis ceci, je suis cela, ça m'agace, ça me stresse, enfin tout ça. Il y a quelqu'un qui entre dans votre vie, qui me paraît apporter des changements dans votre vie. Alors, pour moi, c'est vrai que ça peut être une année qui est décisive sur ce plan-là. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que vous allez habiter ensemble, hein. C'est pas vraiment inscrit. Parce que avant cette étape-là, il y a l'étape, vous le rencontrez, vous voyez comment ça se passe, et puis après on peut regarder la portée de cette relation. Mais effectivement, on a l'impression que ça ouvre à du changement. Enfin, cette rencontre ouvre à du changement. Donc, et puis il y a plutôt quelque chose qui me paraît sympathique. Voilà. Donc ça va, à mon sens, dans la bonne direction. Mais détendez-vous, vous, hein, calmez-vous, ne vous précipitez pas, il n'y a pas de stress. Le stress n'apportera pas d'accélération. Au contraire. Donc, carpe diem, zen. Voilà Marie-Catherine. Et c'est justement sur la question de Marie-Catherine que nous terminons notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et pour l'émission quotidienne, je vous donne rendez-vous vendredi dès 13 h. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.